Avant de poser la loupe sur ces titres un peu fous qui sortent des couvents de la presse, nous avons une pensée spéciale pour nos compatriotes que des personnes non encore identifiées ont cruellement expédiés dans l'au-delà, dans les communes de Kérou et Banikwara. Cela dit, regardons maintenant la vitrine des canards. Lundi, c'était le 1er mai, fête du travail, jour férié. Le lendemain, un ancien ministre de l'Environnement dit du 1er mai ce qui suit. Le travail est l'amour rendu visible. Une affirmation digne d'un sujet de dissertation de philosophie pour une classe de terminale série A. Eh bien, le 3 mai, les officiers de la plume, du micro et de la caméra sont à l'honneur à travers la journée internationale de la liberté de presse. Cette année, le Bénin a fait un bond de 9 places, passant de 121e à la 112e place selon Reporters sans frontières. Se foutant presque de ce classement, le Soleil Bénin Info titre « Journée mondiale de la liberté de presse ». Les professionnels des médias doivent cogiter pour changer leur situation parce que selon le même quotidien, les journalistes béninois sont entre précarité et insécurité. À l'occasion de cette journée, Tanguy Agoï s'est enfermé dans une autocritique sévère. Sur Crystal News, il dit qu'au Bénin, les journalistes sont de plus en plus clochards et mendiants. Tcho Tanguy. Par ailleurs, Dynamisme Info voit un outil du CNPA qui fait jaser. Il s'agit de la CACEM. Il a pour rôle de traquer les organes de presse fictifs. À ce sujet, Palabre au quotidien affirme assainissement de l'espace médiatique béninois. La CACEM ou le marteau du CNPA pour fracasser la gueule aux promoteurs de journaux fictifs. Et Djank Baonoumen et ses malfrics Jack Lounon, Michel Aonon et Eloge Okambawa qui tiennent ce marteau. Émergence Info nous apprend, représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Faute d'entente sur l'essentiel, le Bénin a vendangé ses chances. Yahibouni et Aurélien Agbenonsi perdant, un Mozambicain désigné. Papato Média met sa bouche dans l'affaire et écrit sur son site internet « Le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi a tapé poteau pour un poste international ». Oncle Agbaya du matinal, quant à lui, s'intéresse à l'échec du grand chant de l'Éternel des armées révélé au public à l'occasion de la Pâque 2023. Pas ONU, titre Oncle Agbaya pour dire que son cousin Yabo s'est vu fermer les portes d'accès d'un poste à l'ONU. Yabo aurait dû envoyer avec sa candidature une chanson gospel à Guterres Antonio. Un saut dans l'actualité politique. La première session ordinaire de l'année 2023 du parti FCBE fait dire à Palabre au quotidien que le parti FCBE sort des muscles d'une véritable force politique de l'opposition. Ah bon, ici même là? Décentralisation au Bénin. Le radar a détecté que des mairies sont dans une zone de turbulence. Il prend exemple sur Zanyanando au lendemain du rejet du rapport d'activité du maire de cette commune. À ce sujet, le journal titre « Brouille sur fond d'intrigue à la mairie de Zanyanando qui tient l'autre par le nez entre Ake et Yaouédéou. L'amour absolu pour Zanyanando exige des deux députés la justice absolue. Restons au pays Agoni. Papato Média fait constater qu'éjecté 2 fois du gouvernement, Frère Romain veut pousser Janvier Yaouédéou au chômage politique. Sur la question, Dynamisme Info ne fait aucun cadeau à l'ancien ministre des Transports de Talon. Il voit en son attitude une sorte d'obsession à siéger à l'hémicycle. Et puis souvenez-vous que dans ce haut lieu de la politique, les démocrates avaient voté contre le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. D'où cette manchette du quotidien qui a pour devise s'informer pour mieux agir. Rejet par les démocrates du premier rapport d'activité de Vlavonou. Acte politiquement mûri ou décision sur coup de tête. Les députés étaient encore au Parlement cette semaine, notamment ce jeudi. Question d'actualité au gouvernement sur le drame de Dassazoumen. Insatisfait, l'auteur de la question déclare que les 2 ministres se sont plantés. On dirait un ordinateur. Dynamisme Info s'intéresse également à cette actualité et écrit « Drame de Dassa. Le gouvernement fait un aveu. L'honorable Kamel Ouassangari, furieux. » Attention pour ne pas faire une crise cardiaque. Sur une autre actualité de l'hémicycle, Matin Libre se prononce en écrivant « Les bureaux sans secrétaire ». Le quotidien parle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale qui se retrouvent sans secrétaire parce que les démocrates ne veulent pas être les seuls à occuper ce poste. Pêle-mêle, à présent, contrôle de la démographie au Bénin. Le gouvernement passe à l'action contre les hommes et femmes trop féconds.
En effet, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du mercredi 3 mai 2023 de tenir les assises nationales sur la croissance démographique et le développement. Ceux qui sont d'une grande fécondité sont donc prévenus. Le Béninois libéré en veut visiblement à la Quadra Koraman, MM Mopao Mokonzi. Présence de Kofi Olomide à Cotonou, la consécration de l'apologie du crime parfait. On veut prendre les Béninois pour un peuple amnésique. Or, Takou, lui, n'a pas oublié le drame lié au concert du Grand Mopao au Bénin. Le Devoir non plus, qui pense que Kofi Olomide provoque et salit la mémoire des victimes. Il y a par ici une alerte anarque du Soleil Bénin Info. Distinction et reconnaissance de mérites de personnalités et autres par des ONG. Quand l'anarque rime avec l'escroquerie. Et parlant d'anarqueurs, Raimi Amoussa pense dans les colonnes de Dynamisme Info que la plupart des cybercriminels sont des ignorants potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien du tout. Avec sans doute des compétences de climatologue, la rédaction de Le Radar a vu passer dans la commune de Wenri un ouragan qui a décoiffé des modules de l'EPP à Izébé. Finissons avec cette manchette de Dabarou. Kyrielle de mesures contre l'exportation de certains produits vivriers au Bénin quand le soja et le cajou deviennent comme de la cocaïne sous talon. Fin de cette revue des titres zinzin. Zinzinement votre confrère, Charles Albandaoui Toinsé.